Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, eh bien, nous allons désormais choisir votre nom de domaine. Et pour choisir votre nom de domaine, ce qui serait bien, ce serait que vous puissiez avoir des bases en référencement. Donc je vous ai mis une formation sous cette vidéo qui est ici, qui s'appelle la formation de référencement pour être premier sur Google. Je me suis trompé, je ferai la modification. Ce qui vous permettra bien d'avoir déjà un grand nombre d'informations avant de commencer votre site pour savoir dans quelle direction vous devez aller pour faire du référencement. Et ensuite, ça vous permettra de choisir avec pertinence votre nom de domaine. Alors, si vous ne souhaitez pas suivre cette formation, voilà ce que vous devez savoir malgré tout pour votre nom de domaine. L'idéal, c'est qu'il représente au mieux votre établissement, si vous avez un restaurant ou si vous êtes électricien, et que ensuite vous ayez des mots-clés directement au sein de votre nom de domaine. Donc vous voyez, moi par exemple ici dans mon nom de domaine, j'ai choisi formation informatique avec Cédric, j'ai mon prénom et j'ai ce que je fais, de la formation informatique. Et ça permet, lorsque les gens vont rechercher sur Google, de rechercher une formation. Si par exemple ici je tape formation avec Cédric, il y a de fortes chances que j'apparaisse puisque j'ai communiqué au niveau de ces mots-clés. La formation, Cédric, etc. Et comme j'ai fait énormément de vidéos jusqu'à maintenant, mon référencement a été grandement amélioré. Donc ce qui est important lorsque vous allez choisir votre nom de domaine, c'est si vous avez une marque, vous mettez évidemment le nom de cette marque. C'est ce que nous allons faire ici parce que je vais choisir un nom de domaine qui est mon prénom et mon nom de famille pour présenter un peu les différentes activités que je fais et puis pour présenter qui je suis. Donc je vais acheter un nom de domaine avec Cédric-Chabroli. On verra ce qui est disponible. Et ensuite, si vous avez une activité, si par exemple vous avez un restaurant Avignon, mettez le nom de votre restaurant, le nom de votre restaurant, restaurant Avignon, ou alors restaurant Avignon, je sais pas moi, votre nom de restaurant, ou si vous êtes électricien, voilà, pensez à mettre des mots-clés dans votre nom de domaine. Il ne faut pas que votre nom de domaine soit trop long, le mien est déjà un petit peu long, formation informatique avec Cédric, mais au moins l'avantage c'est que les gens me trouveront plus facilement. Donc ça c'est un petit peu la première étape pour votre référencement. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres et si vous êtes trompé dans votre nom de domaine et que votre nom de domaine commence à avoir un certain temps, peut-être c'est pertinent de le conserver parce que Google prend en considération également l'antériorité de votre nom de domaine. Donc il peut être intéressant d'acheter des noms de domaine déjà disponibles, mais là c'est une façon un petit peu plus avancée pour créer votre site. Là on va vraiment se concentrer sur les différentes choses. Donc si ce n'est pas quelque chose de très important pour vous et que c'est juste une présence que vous allez donner ça sur votre carte de visite, vous pouvez créer le nom de domaine que vous souhaitez. Sinon, je vous conseille fortement à la fois la formation et à la fois d'avoir dans votre nom de domaine quelques mots-clés qui peuvent commencer à aider Google à référencer votre site pour telle ou telle activité. Voilà, donc n'oubliez pas, ce sera sur le site formationinformatique avec Cédric.fr dans la formation sur créer un blog, c'est ici, c'est la formation sur le référencement. Je vous ai aussi mis le lien pour la création de l'adresse email dont je vous ai parlé antérieurement et différentes choses. Mais bon voilà, l'objectif c'est ici de trouver votre nom de domaine. Moi ici, comme je vous le disais, je vais choisir Cédric-Chabroli puisque les autres noms de domaine je les ai déjà choisis avec les différentes suggestions que je viens de vous donner, donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Mais là on va choisir le nom de domaine directement, donc chez One & One, c'est l'hébergeur que j'ai choisi. Je vous mettrai aussi le lien dans les descriptions, je sais plus où ça, voilà, l'hébergeur que j'utilise depuis plusieurs années, One & One, donc c'est ici que nous allons choisir le nom de domaine. Donc il vous faut un nom de domaine comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo antérieure, il vous faut également un hébergeur. Donc l'avantage de One & One, c'est qu'il va vous proposer les deux. Vous allez à la fois avoir la possibilité de réserver votre nom de domaine et à la fois d'avoir votre hébergement au même endroit. Donc le choix du nom de domaine, c'est ici, moi je vais choisir Cédric-Chabroli et on va voir ce qui est disponible. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site oneandone.fr
avec le lien que je vous ai donné sous la formation, et à partir de là vous allez taper votre nom, le nom que vous aimeriez, et choisir rechercher. Donc moi ici par exemple je vais voir ce qui est disponible, est-ce que le .fr est disponible, est-ce que le .com est disponible, est-ce que voilà, donc je vais voir un petit peu différent. Vous allez pouvoir vous vérifier si votre nom de domaine est disponible, parce que eh bien il y a un certain nombre de noms de domaine qui sont déjà réservés. Donc voilà, assurez-vous quand même d'avoir au minimum le .com et le .fr. C'est l'idéal. Donc là, je m'aperçois que le .fr est disponible, donc c'est parfait. Je m'aperçois que le .com est également disponible, donc je vais pouvoir acheter ces deux noms de domaine. On verra ça tout à l'heure en même temps que l'hébergement, puisque ça va vous permettre, une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, comme je viens de le faire ici, de l'ajouter. Je vais, vous voyez ici, choisir l'offre de Cédric Chabroli, et je vais également ajouter le .com pour que je puisse avoir ces deux noms de domaine qui m'appartiennent. Et quand les gens chercheront Cédric Chabroli, en théorie, ils pourront arriver sur ces deux sites-là, le .com et le .fr. Donc une fois que vous avez choisi vos noms de domaine, vous allez pouvoir cliquer ici sur choisir et passer à l'étape suivante pour pouvoir créer votre compte. C'est ce que nous verrons juste après. Voilà comment créer votre nom de domaine. Vous avez vu, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site, vous regardez s'il est disponible. Vous pouvez en essayer plusieurs. Si par exemple ceux que vous avez choisis, vous voulez en essayer plusieurs, il vous suffit simplement de revenir en arrière, de choisir le nom que vous souhaitez. Restaurant. Voilà, si par exemple vous souhaitez restaurant, à mon avis ça va être pris, mais en tout cas vous avez l'idée. Voilà, lorsque ce n'est pas disponible, vous ne pouvez pas le prendre. Vous voyez, restaurant.com, ça doit déjà exister puisqu'il vous propose autre chose. Évidemment, c'est un nom de domaine qui est très prisé, j'imagine, et donc c'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais vous pourrez revenir en arrière à chaque fois et tester plusieurs noms de domaine pour pouvoir le noter ici et tester s'il est disponible. Voilà. On verra ça dans la vidéo juste après, où on va voir ici choisir un hébergeur et une formule adaptée. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est arrêter cette vidéo ici. Je vais malgré tout continuer mon panier par rapport, la vidéo sera ici, puisque je vais continuer avec ces deux noms de domaine, ce qui va vous permettre à la fois de choisir votre hébergeur, que je vous explique comment choisir votre hébergeur et quelle formule choisir, et à la fois je vais valider ça pour pouvoir intégrer ça à mon offre existante. Voilà, je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.